Âgée de 10 ans, Blondine n'a jamais connu son père. Ce dernier l'a rejeté et abandonné sa mère sans grand moyen. Atteinte de paralysie cérébrale, Blondine ne marche pas, ne parle pas et ne peut pas s'asseoir. Lucie, sa mère, vit avec elle dans la maison familiale à Yaoundé. Elle était née bien, donc elle était née très bien. C'est à 2 semaines de sa naissance qu'elle a commencé la maladie. Oui, au début, elle a eu l'hygrocéphalie, donc la tête qui enflait. Et après ça, on a dit qu'elle avait la méningite. Après ça, on avait dit qu'elle avait le tétanos. Donc, on a pu soigner, mais à l'hôpital, on se disait toujours que ça va aller. Même quand nous étions arrivés à l'hôpital, le médecin avait dit à mon père qu'il faut qu'on l'opère. Mais que l'opération est délicate, trop délicate. Donc elle peut partir comme elle peut vivre. Mais mon père a eu peur, il a refusé. Au cours d'une cérémonie marquant la journée mondiale de la paralysie cérébrale, Lucie s'est jointe à d'autres parents qui ont des cas similaires et les mêmes difficultés, au nombre desquels l'accès à l'éducation de ces enfants. Nous attirons vraiment l'attention des autorités et de l'État de pouvoir les prendre en charge, de pouvoir créer même des établissements scolaires adaptés à leur handicap. Parce qu'aucun enfant, aucun être humain ne peut se développer en étant enfermé dans 4 murs. Il faut sortir, rencontrer les autres et pouvoir être comme ça, accepté, jouir des pleins droits que la société nous offre. Mais l'inclusion des enfants atteints de la paralysie cérébrale constitue encore une grande barrière sociale. La majorité des personnes considèrent la paralysie cérébrale, dont les enfants infirmes moteurs cérébraux, comme des enfants mystérieux. Ça, je vais le dire, comme des petits sorciers, comme des revenants, comme des enfants serpents, comme des mauvais esprits qui se sont réincarnés pour venir appauvrir la famille. Le taux d'incidence de la paralysie cérébrale est très élevé au Cameroun, d'après les experts qui évoquent plusieurs raisons à cet effet. Ou des accouchements à risque qui se déroulent dans des formations sanitaires qui n'ont pas compétence à prendre des cas sérieux. Des infections qui passent de la mère au bébé, des causes malformatives, des causes toxiques, quand la maman consomme des produits toxiques, des drogues et autres, la prématurité et surtout toutes les situations qui vont entraîner un manque sévère d'oxygène au cerveau. Depuis sa création en 2017, l'association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux compte déjà plus d'une centaine de membres et sympathisants.